bienvenue dans cette nouvelle d'actualité sportive. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Un Mbappé dans le monde du basketball français, Djokovic qui remplit un stade en 58 minutes, Hugo Lloris qui prend sa retraite et des agressions sexuelles dans le football féminin. Voici quelques actus du sport. Actu basketball. Victor Wembanyama est-il le Mbappé du basket? Évoluant au poste d'ailier fort, absolument tout lui réussit. Le phénomène français de 18 ans, qui pèse 105 kg et mesure 2,21 m, a déclenché le All-Star Game à Paris. Aux États-Unis, il est déjà même une star avant même d'y vivre. Il deviendra le premier basketteur français à être désigné premier choix du NBA Draft. Actu tennis. Djokovic remplit un stade en 58 minutes. Après la finale à Wimbledon en juillet dernier, Novak Djokovic et Nick Kyrgios se retrouveront sur le même court juste avant le début de l'Open d'Australie. Ce vendredi, les deux tennismen se défieront à Melbourne dans le cadre d'un match de charité. Et les billets se vendent comme des petits pains. Actu football. Le gardien de but Hugo Lloris, champion du monde 2018 et capitaine des Bleus, a annoncé sa retraite de l'équipe nationale à l'âge de 36 ans. Le gardien de Tottenham a annoncé lundi qu'il mettait fin à son aventure chez les Bleus après 14 ans en sélection. L'empreinte d'Hugo Lloris dans l'histoire du blues est capitale. L'ancien gardien de l'Olympique lyonnais a battu plusieurs records depuis sa première sélection contre l'Uruguay un soir de novembre 2008. Il est le joueur le plus représentatif de l'histoire des Bleus avec 145 sélections depuis le dépassement de la marque de Lilian Thuram, 142, au Qatar. Mais c'est aussi la personne de l'équipe de France qui a porté le plus fréquemment le brassard, 121. Hugo Lloris a été nommé capitaine par Laurent Blanc, qui a succédé à Raymond Domenech comme entraîneur après la débâcle sud-africaine de Knysna en 2010, et a été nommé champion du monde en 2018. Tout comme Didier Deschamps l'a fait il y a 20 ans, Lloris a eu le privilège de soulever la Coupe du Monde en 2018. Et nous en venons à l'actu sportif qui fait polémique aux États-Unis. La National Women's Soccer League, N.W.SL, a annoncé lundi une interdiction à vie de 4 entraîneurs accusés d'avoir agressé sexuellement des joueuses, un mois après le dépôt des rapports d'enquête faisant état de violences et d'abus survenus depuis plusieurs années. Les joueuses ont également fait l'objet de manipulations, d'intimidation et de représailles. Des punitions plus sévères, en raison de leur nature ultime, ont été infligées à Paul Riley, Christy Holly, Rory Dam et Richie Burke, qui ont tous été interdits par la NWSL. L'ancien entraîneur des Portland Thorns, Paul Riley, a été accusé par 2 joueuses d'avoir forcé le premier à avoir des relations sexuelles non consensuelles et d'avoir harcelé sexuellement le second. Il a été limogé par son club en septembre 2021 en raison de très graves allégations d'inconduite. Le média américain The Athletic a d'abord révélé cet incident en recueillant les témoignages de 2 victimes, Manashim et Sinead Farrelly. Paul Riley fait l'objet d'une enquête distincte sur le football américain menée par l'ancienne procureure générale des États-Unis, Sally Yates. Christy Holly, qui a entraîné l'équipe du Racing Louisville, a été licenciée en août 2021 après seulement un an de son contrat, après avoir été accusée d'avoir agressé sexuellement et attouché la joueuse Erin Simon. Dans le cadre de son enquête indépendante sur les attaques systématiques dans le football féminin aux États-Unis, l'ancienne procureure générale du pays, Sally Yates, a souligné en octobre dernier que l'entraîneur de ce membre était connu pour ses comportements abusifs dans son ancien club. Sky Blue, abus verbal et émotionnel du joueur et relations avec un employé ont causé le problème, et qu'il a répété le même schéma à Louisville. Enfin, Richie Burke, qui dirigeait Washington Spirit, avait l'habitude de stigmatiser verbalement l'appartenance ethnique des joueuses. On est à la fin de cet Actu Sport. Petit rappel, abonnez-vous, activez la notification, lâchez un gros pouce bleu pour nous soutenir. Surtout donnez-nous vos avis dans les commentaires. On se retrouve prochainement pour de nouvelles actualités sportives.